Pour des publications, j'ai pris des engagements pour le mandat que nous ferons mon équipe et moi à la direction de la ville après mars 2026. Voici donc des extraits reprenant une partie des engagements. Je précise qu'ils n'y sont pas tous, mais pas d'inquiétude. Il y aura en fin d'année un autre numéro spécial. Et de toute façon, dans tous les cas, vous retrouverez notre programme au moment des élections. Vous êtes prêts? Alors allons-y. À quand un vrai plan vélo à Villemomble en 2026? Avec nous, ce ne sera pas du semblant, mais des pistes bien réelles permettant de traverser Villemomble du nord au sud et d'est en ouest. De mettre en place un service de navette à la demande Alors comment ça à se passe? destination des seniors et des PMR. Donc aujourd'hui, j'ai rendez-vous à 14 h avec la navette. Donc à 14 h, la navette va venir me chercher devant chez moi. C'est un chouette service, je trouve. Voilà. Et donc il faut Vous avez vu comment il nous accompagne? Ben oui, j'ai vu, c'est avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. En 2026, nous étendrons ce service sur plusieurs jours de la semaine et également pour aller aux rendez-vous médicaux et administratifs. Oui, Mario, réouvrir le centre de vacances de Corançon est une priorité et une nécessité. Ce n'est pas seulement un centre de vacances, mais aussi un lieu qui accueille également les classes transplantées, les familles, les anciens. Des générations d'enfants villemontblois y ont appris à skier, ont découvert la montagne l'été, ont fait de la spéléo, ont joué au golf, ont vécu ensemble des moments dont ils se souviendront toute leur vie. Ce centre, c'était aussi une possibilité de mixité sociale, permettant à tous les jeunes villemontblois, quel que soit leur quartier, de vivre ensemble. À l'heure où on parle de problèmes de santé mentale des jeunes, des difficultés post-Covid, de violence, nos jeunes ont besoin d'un lieu qui les fédérerait et permettrait de faire société. Mario, dans votre question, vous ne parlez pas du centre de Saint-Brévin-les-Pins. La majorité de Patrice Calmejane et celle de Jean-Michel Buteau ont décidé de l'abandonner. Pourtant, il s'agissait d'un lieu où beaucoup d'enfants avaient découvert la mer, avaient appris à faire du vélo, à faire du cheval, à dormir sous la tente. Alors oui, dans mon programme, je n'oublie pas Saint-Brévin-les-Pins. Quelle est votre position sur la station de métro au château? Mario, elle est indispensable au Villemontblois. Et je la soutiens à 200%. Être maire, c'est avoir une vision d'avenir pour sa ville. Buteau, lui, fait du court terme et de toute façon est contre cette station du château. Oui, nous défendrons la station du château avec les élus de Neuilly-sur-Marne. Mais en attendant la ligne 11, il faut trouver des idées pour rejoindre rapidement la gare ligne 11 de Rosny. Pendant 2 heures, la caserne de Villemomble a mobilisé ses pompiers pour initier 80 habitants aux gestes de premier secours. Nous avons appris à réagir face à un malaise ou un arrêt cardiaque. En fin de séance, une simulation a permis de mettre en pratique ce que nous venions d'apprendre. L'objectif, montrer que chacun peut agir en attendant les secours. C'est une formation indispensable pour tous. En 2026, dans notre mandat, nous organiserons de manière régulière, plusieurs fois par an, des formations pour les habitants. Mario demande, êtes-vous pour l'arrêt de l'externalisation de nombreuses prestations par la mairie et la réalisation en interne par les services compétents? Mario, l'équipe Bluto a décidé de faire dans la simplicité et la facilité. Ils payent une prestation et font pour faire sans plus. En externalisant les services, les prestations perdent l'âme villemontbloise. De plus, les services perdent leurs compétences et la motivation. Quand on te dit « j'ai pris quelqu'un d'autre pour faire ton travail », rien de plus démotivant. Cela fait 43 ans que j'habite Villemomble. J'ai toujours connu les services de la ville aux manettes. Alors oui, je veux redonner les prestations aux agents de la ville et même avec eux proposer des services innovants pour les Villemontblois.
Alors on a appris au mois de novembre que le sens de circulation allait être modifié avenue de la Montagne-Savard dans le dernier tronçon qui mène à la Grande Rue. D'accord. Vous aviez été consulté ou pas? Absolument pas. Non, c'est-à-dire qu'en fait, le quartier, les rues, on va dire, impactées n'ont pas été consultées. Pas du tout. Non. Ni par message dans la boîte aux lettres, ni sur les réseaux. Et à partir du mois de novembre, voilà, ça c'est ce qu'on dit tous les jours, qu'il y a une circulation démentielle en termes de nombre de voitures et de vitesse, parce que nous c'est une grande ligne droite. Ouais, oui, bien sûr. Donc là c'est la fête, les gens roulent pas à 30. Ouais. Vous avez écrit en mairie, envoyé des mails, non? Ceux que vous avez tous reçus, j'ai contacté tout le monde en même. Le seul qui n'a pas répondu, c'est la municipalité, c'est la majorité municipale. D'accord. Vous disiez que vous aviez des conseillers de quartier pas loin de chez vous, eux-mêmes ont essayé d'intervenir ou pas? La question n'a jamais été débattue en conseil. Le vrai problème, c'est que ce changement de circulation a été fait sans aucune concertation avec les habitants, sans même une discussion avec les conseillers de quartier et encore moins avec le conseil municipal. Visiblement, cette majorité sait tout, fait tout seul et ne concerte personne. Cela me rappelle un maire précédent à qui ça a coûté son siège. Je peux vous dire que je m'engage, si je dirige cette ville, à systématiquement, je dis bien systématiquement, consulter les habitants dès qu'un projet important ou touchant directement le quotidien sera proposé par la mairie. Je ne peux pas être plus clair. Lorsque je dirigerai la ville, dès qu'il pourra y avoir le moindre risque de conflit d'intérêts pour un élu, quel qu'il soit, de la majorité ou de l'opposition, le projet passera devant une commission municipale où tous les groupes municipaux seront représentés. Cette commission de déontologie donnera un avis sur le projet et si jamais l'avis est défavorable, le projet passera en conseil municipal. C'est ça la transparence. Ce sera d'ailleurs aussi vrai pour les élus qui se logent ou qui logent leur famille au cours du mandat dans les logements sociaux de la ville. Il y aurait d'ailleurs bien de choses à dire là-dessus pendant le mandat de la majorité Bluetooth. Sur l'inauguration de la coulée verte. Alors que les choses soient très claires. Premièrement, un projet qui, dans sa conception, dès le départ, est un projet qui exclut de fait une partie de la population, des personnes handicapées, des personnes en poussette, des personnes âgées, n'est pas un projet acceptable. Ce projet devait donc être revu avant même d'être lancé. Mais comme d'habitude, rien n'a été discuté par avance avec les élus de l'opposition ni des associations villemomboises. Le maire parle de subventions, mais ces subventions, c'est de l'argent public. L'argent de nos impôts. Et parce que cet argent ne viendrait pas directement des caisses municipales, ce n'est pas grave. C'est ce type d'attitude qui plombe les finances publiques. Pour moi, l'argent public, ici donc 300 000 €, est notre bien commun. Il doit être utilisé de manière à ce qu'il serve à tous. Lorsque je serai maire, je m'engage à ce que tous les projets qui seront financés par de l'argent public servent à tous les Villemombois, à avoir un vrai intérêt public et surtout améliorent la vie des habitants. Et pas comme ici, assouvir un caprice d'une ou d'un élu. En ce qui nous concerne, nous resterons vigilants sur la situation et les suites qui seront données par le bailleur. Je rappelle que nous avons proposé aux habitants de les accompagner en tant qu'élus s'ils vont voir ICF Habitat. Le projet rénovation va encore durer plusieurs années. Lorsque je serai maire de Villemomble, un membre de ma majorité aura pour tâche de suivre de très près le projet, de rencontrer très régulièrement les habitants et de rendre compte au conseil municipal de manière publique et de manière à ce que tous les Villemombois puissent être informés. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous joindre par mail à mi.tvi93250@gmail.com. Je répète, mi.tv93250@gmail.com. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.